Alain Bonte, bonjour. Vous êtes donc directeur du Conservatoire des Landes, Conservatoire de musique et de danse des Landes, qui nous accueille aujourd'hui dans son antenne de Mont-de-Marsan. Alors le conservatoire, est-ce que ça se résume à un lieu où on vient apprendre à faire des gammes ou des entrechats? Je vais pas mentir, on fait ça aussi. On fait ça aussi. C'est rarement une fin en soi. La gamme, c'est quelque chose qui se pratique, mais c'est un exercice qui sert à quelque chose. Et on est là avant tout, nous, pour diffuser dans tous les sens du terme l'art, les arts. Nous, en ce qui nous concerne, c'est la musique et la danse. Et la diffuser à des gens qui vont en pratiquer, souvent pour devenir des amateurs, quelques-uns pour devenir des professionnels, et puis diffuser aussi à des gens qui vont devenir des spectateurs, des mélomanes, des gens qui vont aller au ballet. On espère fabriquer des spectateurs très avertis. Et il y a une définition des conservatoires que j'aime bien. C'est un conservatoire, c'est pas un lieu qui sert à conserver ce qui existe, c'est un lieu qui sert à faire exister ce qui se conserve. Il y a tout un répertoire qu'il est de notre mission de diffuser, de faire connaître. Et donc, il faut qu'on trouve des relations avec les diffuseurs. Donc, ça peut être des communes. Ici, pour ce soir, c'est avec le Théâtre de Gascogne. Et ça, c'est une très belle collaboration, une très belle chose pour pouvoir amener au public ce type de répertoire. Présentez-nous un petit peu ce répertoire de ce soir, ce concert qui s'intitule Les musiciens de l'exil. Oui. L'idée première, c'était quand même de proposer de la musique du XXe siècle, parce que là aussi, c'est une musique qui souffre parfois d'une réputation un petit peu difficile, exigeante, élitiste, etc. Ce qui nous paraît pas tout à fait vrai. Et quand on regarde la production du XXe siècle, les compositeurs du XXe siècle, hélas, beaucoup d'entre eux ont été confrontés à l'exil parce que le XXe siècle, il est ce qu'il est dans toute son horreur, avec la Shoah, avec les dictatures, avec tout ça. Et donc on a trouvé cette thématique pour rassembler quelques compositeurs qui tous ont été frappés dans leur chair, tous ont dû quitter la Hongrie pour l'un, l'Allemagne pour un autre, la France pour un troisième.
a eu la semaine dernière une conférence, bon, pour le coup que j'ai faite moi-même, sur la musique et le Troisième Reich, parce que c'est quand même très troublant de voir ce régime politique qui s'est intéressé autant aux questions artistiques et de voir pourquoi il l'a fait et ce qu'il en attendait. La musique est donc aussi un engagement pour vous. Pour moi, c'est une évidence. La musique est aussi un acte social. Voilà. Il y a une notion. C'est une question plus compliquée que la dernière. Il y a une notion un peu de transcendance dans la musique qui dépasse ça, qui atteint un petit peu, on va dire directement le cœur de l'émotion. Dans ma conférence, je cite Schopenhauer, qui est vraiment le philosophe de référence allemand, qui explique pourquoi l'Allemagne a accordé une telle place à la musique. Et il explique que la musique permet d'accéder sans les concepts à des choses extrêmement fines pour comprendre tout ce qui se passe dans le cheminement humain. Donc il y a cette part-là qui est vraie. Mais il y a aussi tout le reste et tout l'aspect, oui, acte social, d'échange, de moments de complicité entre un public et des artistes, etc. Et ça en fait partie aussi, oui. Maureen Gray, François Bonneau, Romney Ruiz, vous êtes tous les trois musiciens au Conservatoire des Landes. Maureen pianiste, François clarinettiste et Romney violoniste. Ce thème de l'exil dans lequel s'inscrit ce concert donc, a-t-il modifié votre façon d'aborder les œuvres que vous jouez? Au niveau du travail, c'est toujours la question de comment on aborde une œuvre quand on la découvre et comment on la travaille. Alors, on est tous, je pense, d'accord que le contexte historique, biographique des compositeurs est important, mais est-ce que c'est vraiment une base de travail en soi ? Ça, c'est une question dont je doute un peu plus parce que je pense qu'on a déjà besoin de s'imprégner de l'œuvre, de trouver ses propres repères. Dans un second temps, comprendre effectivement le contexte. Mais pour ma part, en tout cas, je ne pars pas de ça pour travailler. Dans quel contexte se trouvait le compositeur, ça me permet aussi de comprendre un peu, peut-être même le manque du pays qu'il pouvait ressentir dans ces moments. Et justement, ça peut nous aider aussi au niveau de comment imaginer ce qu'on joue. Quand on joue le troisième mouvement du Bartók, c'est intéressant de s'imaginer des groupes, des danseurs ou même le premier mouvement. Je sais que c'est inspiré sur un thème, une danse de recrutement. Donc c'était un thème militaire, donc c'était le rythme même donne cet élan. Et justement, c'est intéressant de s'imaginer ce genre de choses pour essayer de recréer des ambiances, des sentiments et même nous pour avoir une inspiration personnelle dans notre interprétation. C'est une œuvre que je n'avais jamais travaillée, mais que je connaissais, qui m'avait toujours impressionné. Et il est vrai que lorsque j'ai dû aborder le travail avec cette œuvre, j'ai dû l'écouter. Sachant évidemment, enfin j'ai pris conscience évidemment pour qui elle était écrite, et Benny Goodman était un clarinettiste qui avait d'énormes possibilités autant pour le jazz que pour la musique classique, et donc c'était quelqu'un qui avait tellement de possibilités qu'on voit bien que le compositeur a exploité les possibilités de l'instrument. On va de l'extrême grave à l'extrême suraigu. Et c'est vrai que cela demande un travail particulier, avec une recherche sur des doigtés qui n'existent pas forcément. Ça a été pour moi
une expérience de recherche, de tester des choses pour que ça puisse marcher, et aussi par l'écoute de plusieurs interprètes. D'abord celle de la version de Benny Goodman. C'est vrai que des fois il y a des vibratos qui ne sont pas marqués dans la partition, que je me suis permis de faire parce que ça a été repris par d'autres interprètes, et j'ai trouvé que ça collait bien au personnage, à ce qu'il pouvait exprimer avec l'instrument. Et au milieu de cette œuvre qui est rigide parfois, permet un peu de liberté et permet d'exprimer déjà la musique du début du XXe siècle. D'innovation dans la musique, dans la recherche de nouveautés, la recherche de doigté, etc. Et c'est peut-être effectivement l'un des points communs parmi tous les musiciens que veut jouer, c'est leur propre recherche et leur propre curiosité. Tous ces musiciens, malgré tout, n'ont-ils pas une longue tradition dans leur bagage, puisqu'il ne faut pas perdre de vue la notion d'exil, donc leur bagage musical, leur bagage historique, qui est malgré tout présente à l'intérieur des œuvres que vous jouez. Alors déjà, on a des compositeurs qui tous ont une forte identité culturelle, et ça même avant leurs années d'exil. Chez Bartók, Ligeti, il y a une recherche effectivement de se réapproprier le langage culturel et d'en créer un autre à travers leurs innovations. Donc on va dire que ça c'est quand même un trait commun effectivement sur la programmation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que là en plus on a des compositeurs comme Ligeti par exemple, qui est un compositeur plus contemporain que Bartók, mais on l'a pris une œuvre qui est une œuvre de jeunesse dans laquelle il s'inspire énormément de l'écriture de Bartók, et on a l'impression finalement que par rapport au moment où ça a été composé, que l'œuvre de Bartók finalement est plus actuelle. Parce qu'elle va effectivement, comme disait François, elle pousse tellement loin le langage, elle va tellement loin dans la création, que ce soit harmonique, rythmique, technique au niveau instrumental et musicalement. Oui, à savoir qu'il avait composé cette œuvre aussi pour Goodman, tu parlais de Goodman, mais Ligeti aussi au violon. Voilà, il savait pour qui il composait cette œuvre, donc je pense qu'il sait pas... Il n'a pas épargné les musiciens de certaines difficultés. Je pense qu'il a tout donné pour apporter quelque chose qui puisse être une œuvre innovatrice à son époque, et avec des musiciens extraordinaires qui avaient complètement les moyens pour y parvenir. Alors finalement, vous avez repris le chemin de ces grands exilés. Mais puisqu'il est question d'exil, Romny, est-ce qu'il y a pour vous une résonance personnelle malgré tout? Je pense que forcément, ça fait toujours penser au fait qu'on n'est pas... Enfin, que je suis loin de chez moi. C'est normal. J'imagine aussi Bartók ou les autres dans ces situations, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, avec ce manque de la langue, avec ce manque de la culture, de la musique. Et des fois, le fait de pas pouvoir jouer sa musique ou pas avoir les gens de notre culture pour pouvoir jouer sa propre musique, des fois ça peut créer un fort chagrin. Et je pense que Bartók ici, il le fait jouer à d'autres musiciens d'une autre culture. Ligeti, il est aussi hongrois, il était aussi hongrois, mais forcément le fait de ne pas être chez soi, bien sûr que ça a une influence forte sur la musique. Après, voilà, pour le prochain projet
des musiciens de l'exil. Peut-être qu'on proposera des œuvres des musiciens vénézuéliens qui ont été aussi dans ces situations. Et il y en a de fort belles. Bien sûr. On parle de concert justement, de prochaine programmation. Un concert, est-ce que c'est une simple proposition de divertissement ou il y a aussi une forme, une façon de s'engager? Je pense que l'engagement chez un musicien, il est qu'il soit... alors, je ne vais pas dire politique parce que c'est pas le but, mais l'engagement, il est forcément présent. On ne peut pas jouer sans engagement, de toute façon, qu'il soit musical, qu'il soit idéologique, qu'il soit... Enfin, voilà, la musique en elle-même est un langage forcément international, qui crée des liens entre tous les peuples. Donc, en soi, faire de la musique est un engagement. Après, quelle est notre relation au public? Ça, c'est une question assez complexe et on ne peut pas ignorer pour quel type de public on joue, même si l'engagement et l'exigence doivent rester toujours la maîtresse de nos choix. Malgré tout, il faut un équilibre dans tout. Et donc, c'est vrai que dans notre programmation, on a essayé de varier les types de langage pour que chaque personne du public puisse retrouver différentes atmosphères et puis suivre un fil et ne pas les perdre en route. Ça, c'est vraiment important, sans tomber évidemment dans l'extrême du divertissement. Malgré tout, il faut qu'on emmène un public et qu'on le garde avec nous. Ce programme, Musiciens de l'exil, qui a été déjà donné plusieurs fois dans le département, a-t-il été l'objet, puisque vous êtes musicien du conservatoire, mais vous êtes également professeur, enseignant, donc a-t-il été l'objet d'un échange auprès de vos élèves, que ce soit vos élèves actuels, vos plus jeunes élèves, vos plus grands élèves, voire même vos anciens élèves? Alors, moi, je n'ai pas de grands élèves à qui ce programme aurait pu être une proposition assez adaptée, quoi, pour venir au moins m'écouter. Voilà. Et c'est vrai que ce programme, j'en ai parlé. Souvent, quand l'élève venait à mon cours, j'étais en train de le travailler. Il me demandait c'est quoi ça? Alors je lui montrais la partition, c'est une musique, tu vois, c'est difficile, tu vois ce que je fais avec ma clarinette, là. Voilà, j'expliquais ça. C'est vrai qu'à un moment donné, un élève m'a demandé de lui en jouer un petit bout. C'est ce que j'ai fait sur le premier mouvement, la cadence, tout ça. Il était curieux de voir ce qu'on pouvait faire dans un certain répertoire avec une clarinette. Voilà. Mais c'est vrai que ensuite, comme j'ai deux jeunes élèves, voilà, je n'ai pas eu de moment d'échange particulier avec une majorité d'élèves. Voilà. Après, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec deux élèves qui sont venus. Après, c'était des petites élèves de 8 ans. Donc, c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément attirés par la lourdeur d'une pièce comme Contraste de Bartók. Mais c'est vrai qu'ils ont assez apprécié le Mio, qui est assez léger, qui a un deuxième mouvement qui est tout simplement sublime. Et le troisième qui est assez rigolo, assez léger. Et à l'époque, c'est vrai que le programme aussi a varié un petit peu. Pour les deux premiers concerts, on a fait des pièces de Rachmaninoff pour violon et piano. Et François avait fait aussi une belle pièce Klezmer. Donc, qui montrait aussi de belles couleurs au niveau de la clarinette, des sonorités qui sont pas très courantes. Et les pièces de Rachmaninoff étaient aussi très virtuoses, donc ça bougeait aussi dans tous les sens. Et les petites étaient assez impressionnées par la virtuosité de ces morceaux. Et franchement, on a pu avoir des jolies discussions par rapport à ces sonorités aussi de la clarinette que même moi, je ne connaissais pas forcément tout ce qu'on était capable de faire avec une clarinette, quoi. Alors, moi, pour le coup, j'ai des élèves qui sont venus
et des personnes aussi de l'entourage, pas forcément très mélomanes, très connaisseurs, on va dire, du répertoire. Et moi aussi, j'ai été agréablement surprise de voir la réception positive du programme, qui est quand même plutôt exigeant quand même dans l'ensemble. Et chacun y a trouvé son compte, d'une certaine manière, pas forcément sur les mêmes œuvres. Moi, je sais que les jeunes pianistes qui sont venus étaient assez marqués par le quatre mains, parce que voilà, c'était la pièce pianistique complète, on va dire. Et que les pièces de Ligeti aussi sont relativement abordables. Mais voilà, personne n'a fui sur le Bartók. Et je pense que même si y a des choses, des passages qui n'ont pas été complètement assimilés, il y a une imprégnation, je pense, qui est faite. Il y a une confrontation à cette musique qui peut être effectivement une musique violente, une musique parfois douloureuse et parfois complètement extatique aussi par moments. Et quoi qu'il en soit, je pense que quel que soit le type de public qu'on a eu, des jeunes, des plus âgés, on a apporté un petit peu notre pierre à l'édifice de la construction musicale de chacun, j'espère. Et moi, je trouve que les retours ont été globalement positifs là-dessus. C'est mes beaux-parents qui m'ont dit « Mais c'est quoi ce que tu as joué là ?» Par contre, ils ont adoré le piano à quatre mains. Depuis, je ne vais plus chez mes beaux-parents. Et c'est avec cet arrangement de la musique de Kurt Weill que les musiciens du Conservatoire des Landes nous ont laissé en nous offrant cette certitude: quand toute musique se révèle un royaume, celui des sans-exil.